Les amis, si je vous dis que je viens de faire 1400 km sans regresser ma chaîne. Bah oui, parce que je viens de terminer la Desertis Bicus et je vous avais annoncé dans la vidéo de préparation que j'allais tester la cire solide Silca. La cire solide Silca, c'est quoi? C'est une cire qui est donc solide comme son nom l'indique. Vous la mettez au bain-marie, vous trempez votre chaîne dedans préalablement bien dégraissée et il en ressort une chaîne avec une couche de cire par-dessus. Ça fait plusieurs mois que j'ai cette cire chez moi, mais j'ai jamais réussi à la faire fonctionner parce que c'est hyper bizarre. Mais quand vous sortez la chaîne de la cire, au bout d'un moment la chaîne elle devient hyper dure. Je me suis aperçu juste avant de partir faire la course qu'en fait il faut bien malaxer la chaîne comme ça pour casser les rayons et lui redonner un petit peu de souplesse qui permet de la remettre facilement sur le vélo. Bon bah du coup je viens de vous dire que j'ai fait 1400 km avec, je vous fais un petit retour. En fait, d'après ce que j'avais lu, cette cire, elle permet de faire environ 500, 600, 700 km théoriquement sans avoir besoin de regresser. Et en fait moi mes derniers ultras, je les avais fait à la cire Skirt, qui est une cire émulsionnée, ça veut dire qu'elle est liquide. Il faut la mettre sur la chaîne, bien faire quelques tours de chaîne pour qu'elle pénètre bien dans les maillons. Et ensuite attendre au moins 24 heures pour que l'eau s'évapore et qu'il ne reste que de la cire sur la chaîne. J'étais plutôt content de ce système pour des ultras Spartan secs. J'ai fait des raves, j'ai fait des nomadianes avec, donc j'étais plutôt content. Malgré tout, je trouvais que ma chaîne était quand même, et ma cassette notamment, était quand même un petit peu sale à la fin des ultras. C'était un petit peu bruyant à la fin des ultras également. Bon bah vu que je venais de réussir d'installer ma chaîne avec la Silca, bah, je me suis dit écoute, on va partir comme ça et puis on verra bien. Ce que j'avais expliqué dans la vidéo, c'est que j'avais plusieurs options. Temps ultra sec, je gardais la Silca. Si ça faisait beaucoup de bruit, je mettais de la Skirt la nuit avant de me coucher et comme ça je repartais le lendemain matin, ça avait le temps de sécher à peu près. Et si les conditions étaient vraiment pourries, plein de pluie et tout, je mettais du lubrifiant à base d'huile, c'est du Silca synergique, comme ça. Mais le problème de celui-là, c'est que, enfin l'avantage, c'est que la transmission devient, comment dire, la transmission devient hyper silencieuse d'un seul coup. Par contre, elle devient aussi dégueulasse. Bref, moi je partais avec la Silca solide. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 1400 km, on a eu des conditions hyper sèche. Il a fait hyper sèche, il n'y a pas eu une goutte de pluie, il y a eu peut-être 2-3 flaques, mais sinon il n'y avait vraiment pas eu une goutte de pluie. Et c'était des conditions à 80-85% route et environ 15% gravel. La Desertis, c'est quoi? Pour un petit rappel, c'est qu'on est parti de Hasparren dans le Pays Basque. On a traversé l'Espagne pour terminer à Setúbal, à une trentaine de kilomètres de Lisbonne, donc au Portugal. Et ben écoutez, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà je vais vous montrer ma chaîne et ma cassette. Et honnêtement, après 1400 km, après un ultra, j'ai jamais eu une cassette aussi propre. Regardez-moi ça, franchement, il y a quelques petits points noirs, mais elle est quand même hyper propre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais perso, je suis assez bluffé parce que la cassette est quand même hyper propre, la chaîne est quand même hyper propre aussi. Vous voyez entre les maillons que ça brille de mille feux et sur le côté bah ça va hein, franchement ça va hein. Donc à ce niveau là je dois avouer que je suis quand même épaté parce que comme je vous disais j'ai pas régressé en 1400 km. Alors au niveau des sensations avec les centaines de kilomètres qui passaient, c'est une cire qui permet d'avoir une transmission qui est quand même relativement silencieuse, qui est quand même bien silencieuse. Et j'ai vu un point de rupture qui était au niveau de à peu près du 600e, 700e, où là ça commence à faire un tout petit peu plus de bruit. Mais honnêtement pour des telles distances, ça restait quand même acceptable. Ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai laissé couler comme ça entre le 600 et 900 000 on va dire. C'est resté un tout petit peu bruyant, mais franchement les vitesses passaient encore hyper bien. Au niveau du rendement, j'avais pas l'impression que ça me pénalisait tant que ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant la dernière nuit, je me suis dit bon bah allez, il reste 400 km, je mets un coup de skirt et je repars.
Mais dans un coin de ma tête, j'avais quand même envie de tenter l'expérience de conserver la même lubrification sur toute la course. Pour pas salir ma chaîne au dernier moment, parce qu'au niveau du transport après ça va être chiant, mais aussi pour tester et voir ce que ça va donner. Et du coup, j'ai décidé de rien remettre pour les 1400 km. Et c'est vrai qu'à la fin, ma chaîne faisait un petit peu plus de bruit. J'ai fait une vidéo lorsque j'étais à Lisbonne, je vous la mets ici, vous pouvez écouter ça. Donc ça faisait un petit peu plus de bruit, mais malgré ça, je trouve qu'au niveau du rendement, on était encore pas si mal, les vitesses passaient encore hyper bien. Donc pour moi, malgré le bruit qui veut dire qu'il y avait peut-être un petit peu de moins de lubrification sur la chaîne, si les vitesses passent encore bien, si ça saute pas, ça veut dire que la chaîne globalement est lubrifiée. Et que honnêtement, dans ma précédente vidéo sur la chaîne, sur la lubrification, j'avais dit que le Skirt c'était le mieux. Je dois avouer que je suis assez bluffé parce que la cire solide Silca, franchement, c'est assez impressionnant. Maintenant, il y a toujours la question de l'application de ce lubrifiant qui est honnêtement assez contraignant, surtout qu'il faut bien nettoyer sa chaîne et tout. Mais maintenant, je me suis dit, il y a un truc, c'est que là, chez moi, j'ai quatre chaînes de vélo de route, j'ai 2 chaînes de VTT, je peux ajouter aussi une chaîne ou 2 de vélo de ville, et j'ai un atelier pas loin de chez moi où il y a un bac à ultrasons qui permet de nettoyer la chaîne de façon vraiment radicale, hyper clean. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais emmener mes 6 ou 7 chaînes à l'atelier, je vais les plonger toutes dans l'ultrason, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes chaînes à la chaîne, c'est le cas de le dire. Donc je vais préparer toutes mes chaînes en même temps, ce qui fait qu'après je vais les conserver pré-lubrifiées, et ce qui fait que tous les 400 km, on va dire, si je veux toujours avoir une chaîne nickel, et tous les 400 km sur mon vélo de route, je vais changer de chaîne, mais j'aurai toujours en stock des chaînes parfaitement lubrifiées, parce qu'il faut pas oublier que la principale contrainte, c'est de mettre les chaînes nickel sans aucun lubrifiant avant de les passer à la cire. Et ça peut être un petit peu compliqué, mais je pense qu'avec un bac à ultrasons, ça peut le faire. Bon écoutez les amis, c'était mon petit retour sur la chaîne. En tout cas, je suis quand même bluffé qu'un lubrifiant puisse tenir 1400 km dans des conditions extrêmement sèches, je le précise. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la Silca solide, ce que vous en avez pensé, si vous n'avez pas galéré à la première application, parce que c'est quand même un peu galère, si vous êtes satisfait du résultat. Et puis dites-moi également en commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un petit like, et puis on se dit à la prochaine les amis. Ciao.